petit 30 secondes de réflexion. Merci. Bon. Parce que j'avais une gageure, puis j'ai promis à quelqu'un. Kansas City, voici, j'ai Mathieu. Tout le long de la séance? Non, pas tout le long de la séance. Il va faire trop chaud. C'est correct. Ah, vous êtes avec les Chiefs, vous aussi? Ben oui, c'est beau. Non, moi j'ai gagné aussi. Oui, oui, mais j'ai promis que si ça faisait, en tout cas. J'ai promis ça au curé, fait que là, je le fais. Bon, merci beaucoup. Est-ce que l'adoption d'autres jours, est-ce qu'il y a des changements, maître? Oui, il y a 2 points à ajouter. Le point 4.13 pour la Grande Vadrouille, autorisation et aide financière. Et le point 12.3, une prolongation de l'assurance chantier pour l'agrandissement et la mise à niveau de la station d'épuration. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption de l'autre jour avec les changements qu'on vient de donner? Je le propose. Merci. Merci beaucoup. J'ai quelqu'un pour l'adoption du procès-verbal de la séance du 20 janvier? Oui. Proposeur, appuyeur? Merci. Première période de questions. Donc, pour ceux qui sont moins habitués, on pose des questions une dizaine de minutes maximum. On passe à la réunion, puis après ça, il y a une période de questions pratiquement illimitée après. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Tout ça vous fait rire. Hein? Merci beaucoup. Donc, on va commencer, Mme Clément, avec le club de plongeon, s'il vous plaît. Le 4.8, club de plongeon Vaudreuil-Dorion, compétition 2019. Considérant la demande de soutien formulée par le club de plongeon Vaudreuil-Dorion dans le cadre de la tenue d'une compétition régionale le 23 et 24 mars 2020 à la piscine intérieure du campus de la Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion, il est proposé qu'un montant de 747 correspond au prorata du nombre de membres inscrits au club de plongeon résidant à Vaudreuil-Dorion soit versé au club de plongeon à titre d'aide financière. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin, c'est à vous pour les subventions. Oui, subventions, pardon. Subventions aux organismes communautaires, culturels, sociaux et sportifs pour l'année 2020. Concernant le rôle et l'importance de nos partenaires associatifs dans l'offre de soutien d'organisation et de production d'activités et d'événements au profit des citoyens de la Ville, considérant qu'il importe de soutenir financièrement certains organismes communautaires, culturels, sociaux et sportifs qui contribuent à la vitalité et au rayonnement de la Ville, il est proposé que soit octroyé à titre de subvention pour l'année 2020 un montant de 551 446 réparti en une vingtaine d'organismes différents, autant... 42. 42, excusez-moi. Autant communautaires, culturels, sociaux que sportifs. Et j'en fais la proposition. Merci, appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent, 4.11. Maison de la famille, Vaudreuil-Soulanges, repas bénéfice, à table en famille 2020, commandite et aide financière. Il est proposé qu'un montant de 250 à titre de commandite bronze et un montant de 440 à titre d'aide financière pour défrayer les coûts liés à la location de la salle du centre multisport soient versés à la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de son repas bénéfice à table en famille qui se tiendra le 16 février 2020 et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, c'est à vous, Mme Charmant. Donc, Association Animation Jeunesse Vaudreuil, aide financière, considérant l'importance et la volonté de la Ville d'offrir un service de camp de jour de qualité abordable, considérant que le salaire actuellement offert par l'organisme Association Animation Jeunesse Vaudreuil est en dessous de la moyenne régionale, considérant qu'un ajustement des salaires offerts au personnel d'animation du camp de jour Animation Jeunesse Vaudreuil apparaît nécessaire pour que l'organisme puisse offrir, au cours de l'été 2020, des conditions de travail concurrentielles. Il est proposé qu'une aide financière supplémentaire de 50 000 soit versée à l'organisme Association Animation Jeunesse Vaudreuil pour le fonctionnement de son camp de jour estival afin de maintenir un tarif abordable pour les citoyens utilisateurs du service de camp de jour. Qu'à cet effet, une somme de 50 000 provenant du surplus accumulé non affecté soit transférée aux activités de fonctionnement. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Madame. 4.13. La Grande Vadrouille 2020, autorisation et aide financière. Considérant la demande formulée par le club de course à pied Les Vadrouilleurs de Vaudreuil-Soulanges pour la tenue de la 38e édition de la Grande Vadrouille,
Considérant la demande visant à réitérer le soutien financier pour l'acquisition des médailles à l'effigie de l'organisme et de la Ville, considérant que le désir de la Ville de promouvoir l'activité physique chez les moins de 18 ans et considérant le succès du programme de gratuité en 2019 dans le cadre de l'événement La Grande Vadrouille, il est proposé que soit autorisée la tenue de la 38e édition de la Grande Vadrouille dans certaines rues de la Ville le 27 septembre 2020, conditionnement toutefois à l'engagement par l'organisme d'assumer à ses frais la sécurité et la signalisation appropriée. Que soit remboursé au club de course à pied les vadrouilleurs de Vaudreuil-Soulanges le coût des inscriptions des résidents de Vaudreuil-Dorion âgés de moins de 18 ans, et ce sur présentation par le dit organisme d'une preuve de vérification d'identité des participants. Et qu'un montant n'excédant pas 2 500 $ soit versé à l'organisme pour l'achat de médailles à l'effigie de l'organisme. Et je le propose. Appuyé par. Merci. C'est à vous, madame. 5.2, substitution d'avocat, expropriation pour le lot 4 559 873 pour le municipal. Il est donc proposé que la firme DHC Avocats soit mandatée en substitution à la firme Barrette et Associés pour la continuation des procédures du dossier d'expropriation du TAC SAIM 27 3900 1804 et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le prochain, madame? Bien sûr. Dépôt de la Point liste des 6.1, donc le dépôt de la liste des comptes, échéance du 17 janvier 2020. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 17 janvier 2020, totalisant la somme de 1 943 120 et 30 sous. Merci beaucoup. Monsieur Dumoulin, le 6.2. Oui, le Centre municipal, aide financière. Alors, il est proposé qu'une somme de 556 000 plus les taxes applicables soient versées au Centre municipal pour soutenir ses activités pour l'exercice 2020. Que le trésorier soit autorisé à payer cette somme en 2 versements, 278 000, soit le premier en février 2020 et le deuxième le 1er juillet 2020. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Parent, les deux prochains, 7.1, 7.2. 7.1, mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 21 janvier 2020 et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Et service de sécurité incendie, nomination. 2 pompiers. Il est proposé que la Ville autorise la nomination de M. Vincent Corriveau et Guillaume Lalonde au poste régulier à temps complet pompier au sein du service de sécurité incendie, et ce, respectivement, à compter du 17 février 2020 et du 20 février 2020, au salaire prévu à l'échelle salariale incluse à la Convention collective des pompiers, le tout en conformité avec les conditions énoncées à la dite convention. Que M. Corriveau et Lalonde devront compléter une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de leur supérieur immédiat, ils pourront être confirmés dans leur poste. Et des félicitations soient transmises à M. Corriveau et Lalonde, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand. 7.3, encore le service de sécurité incendie. Considérant la résolution 19-06-554, considérant la recommandation favorable de M. Terry Rousseau, directeur du service des incendies, en date du 21 janvier, il est proposé que la Ville confirme Mme Julie Larocque dans son poste d'agent bureau 2 et des félicitations soient aussi adressées à Mme Larocque. Et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 7.4, M. Normand? Oui, service des finances et de la trésorerie, confirmation de poste. Considérant la résolution 19-06-553, considérant la recommandation favorable de M. Marco Pilon, directeur adjoint et trésorier, et Stéphane Dupont, trésorier adjoint, daté du 12 décembre 2019, il est proposé que la Ville confirme Mme Simée Deschamps dans son poste de technicienne à la paix et que des félicitations soient aussi adressées à Mme Deschamps. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, service des ressources humaines, création de poste. Alors, il est proposé que la Ville entérine la création du poste de conseiller en acquisition de talent au sein du service des ressources humaines et que le salarié octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 14 de l'échelle salariale, que le poste de conseiller en acquisition de talent devra faire l'objet d'une évaluation au fin de son intégration au sein de l'échelle salariale incluse, que le dit poste relève de la directrice du service des ressources humaines et que la présente résolution a préséance à toute disposition contraire contenu dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur. Et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Est-ce qu'on engage un chercheur de tête pour se trouver un chercheur de tête? Non, c'est pas ça? OK, correct. Chasseur de talent. Chercheur de talent, excusez-moi. C'est pas mal la même affaire, tant qu'à moi. C'est à vous, Mme Clément.
Donc, le 7.6, service des eaux, modification complémentaire, structure organisationnelle. Il est proposé que les appellations des postes respectifs de contremaître maintenance et contremaître assainissement des eaux soient modifiées comme suit. Contremaître eau potable, contremaître eau usée, que la Ville entérine la création des postes d'électriciens et de mécaniciens en date de la présente résolution et que le salaire attribué aux 10 postes soit positionné respectivement à la classe 11 pour les électriciens et 9 pour les mécaniciens. Que les postes d'électriciens et de mécaniciens relèvent du contremaître eau usée, qu'en date de l'adoption de la présente résolution, les besoins organisationnels justifient l'ajout d'un effectif au poste de technicien en instrumentation au sein de l'unité eau usée. Et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Séguin, c'est à vous. Oui, service des travaux publics, confirmation de poste journalier opérateur, concierge. Il est proposé que la Ville confirme M. excusez-moi, M. Bruce Beauchesne dans son poste de journalier opérateur concierge et que celui-ci obtienne la sécurité d'emploi et que des félicitations soient adressées à M. Beauchesne. Je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. C'est 7.8, service des travaux publics. Alors, il est proposé que la Ville confirme M. Jean-Pierre Prévost-Beauchamp dans son poste de contremaître aqueduc et égout et que des félicitations soient adressées à M. Prévost-Beauchamp et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Club de plongeon, madame. De plongeon Vaudreuil-Dorion, inscription saison 2019. Il est proposé qu'une somme de 1 828 et 2 sous soit remboursée au club de plongeon Vaudreuil-Dorion pour les frais d'inscription de 35 athlètes pour la saison 2019. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Merci. C'est à vous, madame. C'est pas monsieur. Excusez, c'est à M. Parent, excusez. Ça me semblait. La conduction du contrat. D'accord. Exploitation de la boutique d'articles de sport, aiguisage de patins à l'aréna de Vaudreuil-Dorion. Considérant le contrat pour exploitation de la boutique d'articles de sport à l'aréna reconduit par la résolution 1707-604 pour 3 saisons, soit 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, se termine le 30 avril 2020. Considérant la demande déposée par l'exploitant à l'effet de poursuivre l'exploitation de la boutique d'articles de sport à l'aréna pour les 5 prochaines saisons. Considérant la recommandation du chef de division sport et loisirs et du comité de sport et loisirs de reconduire le contrat. Considérant que le contrat n'entraîne aucune dépense à la Ville. Il est proposé que le contrat d'exploitation de la boutique d'articles de sport de l'aréna soit reconduit avec l'exploitant actuel pour les saisons de 2020 à 2025 inclusivement, le tout selon les termes et conditions contenus au document de prix TP 2015-004 et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Parfait. Madame, voulez-vous faire, Madame Chartier, de 11.1? Projet pilote, suspension de l'application 12.2, règlement imposant une mode de tarification, amende de retard à la bibliothèque. Considérant l'importance pour la Ville de favoriser des échanges positifs avec ses citoyens, considérant la volonté de la Ville de rendre la bibliothèque plus accessible et d'inciter les citoyens à la lecture, considérant que certains citoyens perdent accès aux services de la bibliothèque lorsque des amendes de retard s'accumulent à leur dossier. Il est proposé que soit autorisé le projet pilote de suspension des amendes de retard à la bibliothèque tel que prévu à l'article 12.2 du règlement de tarification numéro 1709 pour la période du 4 février 2020 au 15 janvier 2021 et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame, c'est à vous. Point 12.1, adjudication de contrat, demande de prix pour une fourniture d'un véhicule Ford Explorer. Considérant l'article 11 du règlement numéro 1764 sur la gestion contractuelle qui prévoit la possibilité de procéder à l'attribution de contrats par demande de prix, il est donc proposé que soit acceptée la soumission déposée par M. Jacques-Olivier Ford sur le chemin Chambly à Longueuil pour la fourniture d'un véhicule Ford Explorer 9 années 2020 et ce pour un montant de 58 633,80, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix 401-110-20-07. Que cette acquisition ainsi que des accessoires requis soient financés par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand, prolongation d'assurance au 12.3. Oui, alors prolongation d'assurance chantier, agrandissement de la mise à la station d'épuration, considérant la résolution 1906-530 adjugeant à Renault Assurance
et gestion de risque, Inc., un contrat pour la période de 15 juin 2019 au 31 janvier 2020, avec une possibilité de renouvellement pour une période additionnelle de 12 mois pour une assurance chantier à l'égard de l'agrandissement et la mise à niveau de la station d'épuration. Considérant la probabilité que cette assurance ne soit plus nécessaire dans 2 mois, il est proposé que soit prolongée jusqu'au 31 mars 2020 l'assurance chantier, agrandissement et mise à niveau de la station d'épuration, et ce, pour un montant de 34 537,87 $, incluant les taxes applicables. Je le propose. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, le 14.1. Oui, financement, analyseur de potentiel de Zeta. Alors, il est proposé d'autoriser une dépense de 16 965 plus les taxes applicables pour l'achat d'un analyseur requis pour l'optimisation du traitement de l'usine de filtration, que soient autorisées les autres dépenses pour l'installation de 4 000 $. Également, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Je le propose. Appuyé par Je l'appuie. M. Van Ness, c'est quoi un analyseur de Zeta? Avant la période des questions, Oui, vas-y, Zeta. on me fera plaisir de vous expliquer que c'est un instrument qui détecte la turbidité de l'eau pour qu'on dose correctement les produits chimiques. En fait, qu'on en mette moins si on a moins besoin de produits chimiques. C'est un test de conductivité qui se fait dans l'eau brute à l'entrée. Je sais parce que j'ai posé la question et j'ai pu informer le conseil. C'est une spécialiste du Zeta maintenant. C'est correct pour ça? On va anticiper. C'est officiel. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, madame. On recommence. Le 15.1, ordre de changement. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié au projet travaux d'aménagement d'une voie cyclable le long de la rue Jean-Béliveau, totalisant un montant de 1 750 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Le 16.1, Oui, c'est à vous. Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal de la réunion du 8 janvier. Il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le CCU le 8 janvier 2020 et je le propose. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 16.2, M. Séguin? Comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, réunion du 8 janvier 2020. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de sa réunion du 8 janvier 2020, soit il y a eu le 739 boulevard de la Cité des Jeunes, c'est fusion de terrain et construction d'une résidence unifamiliale. Il y a également le 39 boulevard de la Cité des Jeunes, construction commerciale et aménagement d'une piste cyclable pour la phase 2, avenue Loisirs. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame Clément, voulez-vous nous faire le 16.5, s'il vous plaît? Certainement. Donc, une dérogation mineure pour le 3126 boulevard de la Gare, appareil mécanique en cours avant. Il s'agit du commerce L2 pour T.O. Perle. Considérant qu'une demande de dérogation de l'immeuble ici au 3126 boulevard de la Gare, considérant la recommandation qui a été faite par le CCU le 8 janvier 2020, considérant l'avis qui a été affiché et publié sur le site de la Ville le 17 janvier, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 3126 de la Gare afin d'autoriser l'implantation d'un appareil mécanique en cours avant, c'est le climatiseur, le thermopompe, qui est en dérogation de l'article 2.3.6.1 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. C'est le petit bâtiment quand on rentre dans les avenues Arden, qui est au milieu du centre d'achat, donc le module, il ne peut pas être placé en arrière parce que le building est situé dans le milieu du stationnement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, je le propose. Vous proposez, Mme Clément. Monsieur, merci beaucoup. Mme Charmont, le 17.3. Oui, donc c'est la foire horticole. Considérant que le comité environnement recommande la tenue de la foire horticole le 23 mai 2020 dans le stationnement de l'aréna municipale, que les activités prévues pour la foire sont les suivantes. La distribution de 300 arbres et arbustes que les citoyens auront réservés et payés au prix de 10 $. La distribution gratuite de compost issu de la collecte des résidus organiques de la ville. La distribution de copeaux de bois provenant de l'abattage d'arbres de la ville, l'échange de vivaces. Considérant que cet événement répond à plusieurs cibles de la politique environnementale de la ville,
que l'initiative favorise également le verdissement et l'embellissement de la ville, qui sont des éléments importants pour la classification des fleurons du Québec, que la distribution du compost a été fort populaire au printemps 2019. Considérant que les citoyens du secteur du fief souhaitent également avoir accès au compost en libre service au printemps, il est proposé qu'une somme maximale de 10 000 soit réservée pour l'achat des végétaux, que le service des travaux publics ainsi que les sessions environnement et patrouille municipale assurent l'aide matérielle et le soutien logistique nécessaire à la bonne réalisation de la foire horticole, que dans le cadre de cet événement printanier, du compost soit aussi livré dans le secteur du fief afin de desservir les citoyens du secteur plus éloigné. Et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Juste une petite correction, ça dit foire agricole, ça Oui, ça va devrait être dire horticole. horticole. Oui. Merci beaucoup. Oui, c'est pas le même. Non. Pas tout à fait le même. Merci. Monsieur Parent, au 18.1. Adoption du règlement 1694-32, stationnement, interdiction de stationnement, rue Jeannotte et Bourgette. Considérant que le projet de règlement 1694-32 a été déposé à une séance tenue le 20 janvier 2020, il est proposé que soit adopté le règlement 1694-32 intitulé « Règlement modifiant le règlement de stationnement numéro 1694 ARMH 330 afin de remplacer une interdiction de stationnement sur la rue Jeannotte et d'ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Bourgette. » Et je le propose. Appuyé par. Madame Chartier, c'est à vous, 18.2. Adoption du règlement 1274-32, permis de construction séquentielle, tarification du permis pour installation septique, définition de projet de redéveloppement. Considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 20 janvier 2020, le projet du règlement 1274-32, modifiant le règlement des permis numéro 1274. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 3 février à 19h, il est proposé que soit adopté le règlement 1274-32 intitulé « Règlement modifiant le règlement des permis et certificats et de régie interne numéro 1274 afin de prévoir la possibilité d'obtenir un permis de construction séquentielle pour des travaux d'excavation, fondation ou structure, de revoir la tarification des permis pour installation septique et de remplacer la définition du projet de redéveloppement. » Je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Van Ness, un permis séquentiel. Oui. Petite explication. Oui, bien, comme vous disiez tantôt, en consultation publique, c'est de pouvoir offrir le permis en étapes s'il y a des travaux d'excavation qui sont requis dans le cadre notamment de projets majeurs et que les plans finaux ne sont pas complètement terminés, qu'il reste encore des approbations à avoir, par exemple, au service sécurité incendie, les architectes qui n'ont pas terminé le travail. Ça permet pour les gros projets de séparer le permis, donc un permis séquentiel, donner un permis d'excavation pour commencer les travaux, pour ensuite être capable d'avoir un permis en deuxième volet. Donc, c'est pour être plus efficace dans la gestion des permis et accélérer son traitement. Est-ce que c'est correct? Merci beaucoup. Je suis à Madame... C'est à vous, Madame. 8.3, adoption du premier projet règlement 1275-282, zonage, grille des usages et normes. Auteur, rapport plancher, terrain et architecture des bâtiments principaux. Alors, il est donc proposé que le premier projet de règlement 1275-282, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier la grille des usages et normes de la zone H1-446 en ce qui concerne la hauteur, le rapport plancher-terrain et l'architecture des bâtiments principaux. » et de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de consultation requise. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, je le propose. Je dois déclarer des intérêts pécuniaires dans ce projet-là. Donc, le 18.3, 18.4, 18.5, c'est toute la même affaire. Je vais me retirer à chaque fois des délibérations, s'il vous plaît. C'est noté. Parfait. Donc, vous l'avez proposé, madame? Oui, monsieur. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur Parent. Avis de motion, règlement 1275-282. Zonage, grille des usages et normes, hauteur, rapport, plancher, terrain et architecture des bâtiments principaux, zone H1-446,
Alors, je donne avis de motion d'une séance ultérieure de ce Conseil. Je présenterai pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier la grille des usages et normes de la zone H1-446, et ce, en ce qui concerne la hauteur, le rapport plancher-terrain et l'architecture des bâtiments principaux. Merci beaucoup. Ben non, c'est juste un avis. C'est ça, c'est un avis. C'est à vous, M. Normand. Alors, 18.5, adoption de projet règlement 1270-64. Il est proposé que le projet de règlement 1270-64, intitulé Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1270 afin de retirer le nombre d'unités applicables aux habitations unifamiliales contiguës dans l'aire d'affectation au sol, habitations de moyenne et forte densité, soit adopté. De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation publique, que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est toujours la même chose dans mon cas. Le 18.6, M. Dumoulin. Bien, c'est la même chose que M. Normand vient de lire. J'en donne l'avis de motion. Donc, vous donnez l'avis de motion, M. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Madame, l'avis de motion 18.7. C'est un avis de motion et un dépôt de projet concernant un règlement complémentaire concernant les chiens. Donc, je dépose que le projet de règlement 1771 complémentaire au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Pourquoi on fait ça? C'est parce que ça fait une couple d'années qu'on... Non, fait un an et demi qu'on attendait un petit peu. Mais on attendait parce qu'on attendait le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a finalement sorti ces choses. Et il y a des petites modifications qu'on va apporter au règlement qui va faire qu'on peut être un peu plus sévère, on ne peut pas être moins sévère que le gouvernement. Et c'est pour ça qu'on lance l'avis de motion pour être prêt au printemps à pouvoir appliquer. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Singh. Oui, avis de motion et dépôt de projet de règlement 1692-06 concernant le déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la Ville. C'est une précision d'une disposition relative aux méthodes de déneigement. Donc, je dépose un projet de règlement 1692, une avis de motion relativement à ce que je viens de nommer ici. Merci beaucoup. Mme Charmot, pour terminer. Oui, donc c'est les autorisations de la direction générale. Il est proposé d'entériner les autorisations qui ont été accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 22 janvier 2020. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Merci. Deuxième période de questions, c'est comme la première. Vous nommez, posez votre question. Si on n'a pas de réponse, on va vous revenir là-dessus. Monsieur Léger. Oui, le 18.8, qu'est-ce qui va changer dans la méthode pour ouvrir les entrées de côte? En fait, c'est ajouter une disposition. On a déjà une disposition qui interdit aux déneigeurs privés d'accumuler de la neige sur les coins de rue, dans le triangle de visibilité, pour assurer qu'il y ait une visibilité. On n'avait pas cette disposition-là pour, par exemple, les bâtiments publics, les centres commerciaux. Fait que c'est qu'on rentre, dans le fond, qu'on va considérer une allée d'accès qui donne accès à un bâtiment ouvert au public, bibliothèque, centre commercial, etc. La même disposition s'applique, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas des bancs de neige à la sortie de ces entrées-là, finalement. Fait que le déneigeur doit trouver un autre endroit pour la mettre. Il ne peut pas l'accumuler dans la partie en prise de rue de la ville. Comme les boîtes de poste, les boîtes postales au coin de la rue chez nous. Des quoi? Les boîtes postales au coin de la rue, là, le type, au lieu de souffler ou... il pousse la neige avec un camion. C'est que ça vient là, des montagnes insurmontables. Est-ce que ça nuit à la visibilité des gens? Oui. Il faut que ça nuise à la visibilité. Oui. Quelqu'un qui s'est sur un coin de rue, ça, c'est le plus bel exemple. Oui. Là, c'est juste sur le coin de rue de la rue, les boîtes postales. Mais vous avez raison, puis je l'ai remarqué ailleurs, mais ça nous a moins. Mais c'est certain qu'avec ce règlement-là, on va pouvoir le faire appliquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Je pense que c'est la première fois qu'il y a plus de journalistes qu'il y a de... M. Séguin, vous proposez, M. Dumoulin? Merci tout le monde. On va remettre Mathieu. Excusez-moi, madame, pourquoi vous faites votre épicerie ici? Parce que c'est près de chez nous, comme ça, j'évite le trafic. Saviez-vous que la consommation de proximité contribue à réduire votre empreinte carbone?
Et vous, y pensez-vous? Excusez-moi, vous sortez où? Juste ici, c'est pas trop loin, puis l'ambiance est super bonne. Et la bouffe aussi. Saviez-vous que la population de Vaudreuil-Soulanges dépense plus de 7 millions de dollars annuellement en sorties au resto? Et vous, où mangez-vous?